Comme vous pouvez le constater sur la lettre que nous a adressée la Commission de Bruxelles suite à notre plainte, elle souhaite clôturer ce dossier parce que pour elle c'est réglé et il est bien indiqué en toutes lettres que pour elle c'est clair que l'accord entérine aussi le passé. C'est-à-dire que l'ensemble des frontaliers qui ont souscrit la LAMAL à partir du 1er juin 2015 devront voir valider leur formulaire 106 à partir du 1er juin 2015. Donc la Commission de Bruxelles aussi nous suit. Mais nous n'accepterons pas la clôture de ce dossier pour la bonne et simple raison que dans l'accord qui a été rédigé avec la Suisse et la France, il y a une clause que nous ne pouvons pas accepter. Je l'ai déjà évoqué, je l'évoque à nouveau, ce sont les faits générateurs. Et nous allons le signaler, bien entendu, la Commission de Bruxelles. Les faits générateurs qui concernent par exemple la situation familiale, la naissance, le mariage, un décès d'un conjoint, etc., naissance d'un enfant, tous ces faits générateurs ouvrent de nouveau un droit d'option. Sauf pour les frontaliers qui résident en France. Les frontaliers qui résident dans les autres régions, dans les autres pays, eux, bénéficient de ce droit. Et ça, nous ne pouvons pas l'admettre pour la bonne et simple raison que le principe même de la libre circulation prévoit qu'il n'y a pas de frontières. Ça veut dire que le lieu de résidence ne peut pas être opposé à un frontalier par rapport à un frontalier qui réside dans un autre pays de résidence. Donc ici, il y a une entrave réelle à la libre circulation qui parallèlement provoque un obstacle à la libre circulation et surtout qui est contraire au droit communautaire. Première des choses. Autre élément qui pour nous paraît très important, c'est que la Suisse délègue à la France pratiquement l'obligation d'informer les frontaliers. C'est marqué dans l'accord. Mais la France n'a pas cette obligation et en aucun cas ne remplira pas correctement cette obligation. Ce n'est pas dans l'intérêt de la France d'informer correctement les frontaliers de leur possibilité de quitter la CMU pour aller à la LAMAL. En aucun cas. Et donc là aussi, il y a un deuxième élément que nous sommes contraints de contester. Nous avons tenté de le faire, nous allons encore tenter de le faire directement en Suisse, mais il se trouve que le ministre suisse à qui nous avons tendu la main, à qui nous avons demandé éventuellement de pouvoir audience, a refusé l'audience. Nous avons aussi constaté là que, contrairement à ce qu'indiquait une très grande association de frontaliers, elle avait aussi menti, puisqu'elle expliquait à plusieurs reprises qu'elle avait rencontré les responsables des affaires sociales suisses, ce qui est faux, puisque le ministère suisse qui nous a répondu le dément formellement. Jamais aucune association de frontaliers n'a été reçue. Nous en doutions un peu, mais ça a été confirmé. Très bien. Ce qui n'empêcherait en aucun cas, si les ministres ne veulent pas nous recevoir, que nous ne puissions pas éventuellement rencontrer un avocat ou des juristes, de façon à éviter de devoir entamer une procédure. Procédure en Suisse, bien entendu, mais aussi procédure au niveau européen. Nous avons différentes possibilités. Nous aurons peut-être aussi la possibilité d'interpeller un médiateur, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, nous ne pourrons pas immédiatement saisir la Cour européenne de justice. Mais nous resterons très vigilants puisque tous les frontaliers qui à ce jour, qui en 2002 ont signé le droit d'option et qui ont été piégés, disons-le, puisqu'ils n'avaient aucune notion à l'époque de la manière dont ils allaient être traités aujourd'hui. Ils ne le savaient pas. Et ils sont majoritaires dans la Haute-Savoie, par exemple. Nous allons aussi donc veiller à ce que les gens qui sont concernés par ces nouveaux faits générateurs, je répète, comme le changement de situation familiale, ces frontaliers puissent eux aussi bénéficier d'un nouveau droit d'option. Je ne vois pas pourquoi tel ne serait pas le cas. Et par ailleurs, je ne vois pas non plus en quoi cette suppression de faits générateurs pour les frontaliers qui résident en France leur serait favorable. Or, il est clairement indiqué dans l'accord même que les deux pays peuvent convenir d'un accord qui n'est pas le même que celui qui est prévu, donc modifier l'accord, à condition que ça ne défavorise pas la catégorie de personnes concernées. Or, en l'occurrence, la catégorie de personnes, ce ne sont pas les ministres, mais ce sont bien les frontaliers qui sont directement concernés par l'accord. Donc voilà,
Je vous laisse lire tranquillement le courrier, voilà notre commentaire et voilà aussi les actions que nous allons mener sur ce sujet. Merci.